Découvrons ensemble un petit peu d'histoire du CSS. Donc, qu'est-ce que le CSS? CSS signifie Cascading Style Sheets, feuille de style en cascade en français. Le CSS est un langage informatique permettant la mise en forme des pages web. Et l'histoire du CSS démarre au milieu des années 90. Le langage a été ensuite standardisé par W3C avec une version officielle qui paraît en 1996, sous le nom de CSS1. Et la spécification CSS1 finale est publiée le 17 décembre 1996 et c'est une version qui permet de définir une cinquantaine de propriétés de style environ. Alors depuis la première version, il y a eu plusieurs versions comme CSS1, CSS 2.0, ensuite 2.1, pour ensuite avoir la version CSS3 qui est la version actuelle que l'on connaît tous. Et à quoi sert le CSS? Le CSS permet de mettre en forme une page web, c'est ce qui permet de modifier et de contrôler l'apparence des pages web. Par exemple, modifier la police, la taille de police, la couleur de texte, la mise en forme et l'espacement du contenu. Le CSS est la partie esthétique et visuelle de vos pages pour personnaliser vos sites web. Et en même temps que l'évolution du web, les méthodologies se sont modernisées pour apporter des solutions prêtes à l'emploi avec des utilitaires déjà prédéfinis et des outils pour automatiser et normaliser le processus de développement et de personnalisation de vos pages web. Et le CSS concerne la plupart des métiers du web. Le front, les intégrateurs web, c'est d'ailleurs un prérequis pour tout métier lié à la conception de pages web. C'est ce qui permet de créer l'affichage, l'habillage et la mise en forme des pages. Toute formation du numérique d'ailleurs inclut obligatoirement une étape pour apprendre les bases du CSS. C'est essentiel et fondamental pour un développeur de connaître le CSS. Alors pourquoi tant de développeurs détestent le CSS? Il n'est pas rare d'entendre que les développeurs ont le CSS en horreur. C'est effectivement un travail fastidieux qui demande beaucoup plus de temps et de rigueur pour savoir comment positionner les éléments, les personnaliser, pour trouver le bon thème. Avec en plus toutes les tailles d'écran, c'est d'autant plus de travail pour créer des pages élégantes et parfaitement responsives. On peut facilement faire la comparaison avec d'autres métiers de construction en bâtiment ou industriel. Prenons encore une fois l'exemple de la maison. Alors pour rendre celle-ci accueillante, on va s'occuper de la décorer et de la personnaliser. Alors heureusement, il existe plusieurs solutions pour personnaliser notre intérieur, avec plusieurs choix de magasins, d'aménagement et de décoration. Vous avez également des solutions de décoration rapide qui convient à tout le monde, pour se meubler mais aussi pour décorer rapidement et à moindre coût, comme une célèbre marque suédoise très connue. Alors c'est pareil en développement, vous avez plusieurs choix et solutions pour créer un espace et une vitrine pour accueillir et orienter vos visiteurs. Et vous avez beaucoup de fondements et de principes de développement web, qui sont d'ailleurs inspirés des métiers de l'architecture et de la construction. Comme tout travail de construction et de conception, vous avez besoin d'un schéma, d'une maquette, avec des mesures, des tailles et des positionnements à respecter. Alors en développement web, c'est pareil. Et c'est le CSS justement qui permet d'apporter le style aux pages web. Il existe donc beaucoup de principes et de contraintes liés au développement CSS. En effet, vous avez le web responsive qui permet d'adapter aux différentes tailles d'écran. Vous avez également l'accessibilité pour adapter aux différents utilisateurs, y compris les non-voyants, malvoyants. Et c'est pas tout. Il faut également s'assurer que le code soit valide. Il y a donc beaucoup de choses à maîtriser avec le développement web et surtout le développement CSS. Ça demande beaucoup de rigueur et énormément de travail et d'expérience. On va justement découvrir des solutions qui permettent d'accélérer le développement web, surtout avec le CSS, avec des solutions et des méthodes prédéfinies qui sont prêts à l'emploi. Et c'est justement ce que nous allons apprendre, ce sont les solutions du CSS moderne.